Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire 3 mini-tirages et donc ça peut être sur vous ou sur l'autre. C'est vous qui voyez. Alors on m'a quand même fait choisir le jeu du masculin, donc ce serait plutôt une énergie masculine, mais voilà, ça peut être votre énergie masculine, ça peut être... à voir, c'est vous qui voyez, comme ça vous parle. Alors c'est parti, donc qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne, de cette énergie plutôt masculine? Alors attendez, parce que là, c'est pas en live, il y a plein de cartes. Peut-être comme ça. Alors, on a abandonné. Je n'ai pas envie de perdre cette personne, j'ai encore plus peur de te perdre toi. Alors on a quelqu'un qui a très peur de perdre une tierce. C'est certainement quelqu'un qui est en couple, qui n'a pas envie de perdre son couple, ou alors qui a une tierce personne, peut-être familiale, un parent ou un enfant, personne très proche qui met en porte-à-faux avec cette relation, la relation avec l'autre, avec vous, avec l'autre, bon bref, avec la personne en face qui est aimée. Mais cette personne a encore plus peur de perdre la personne aimée. Donc il y a une personne qu'on n'a pas envie de perdre, mais ce serait plus une tierce, une personne obstacle, une personne secondaire, et on a surtout peur de perdre la personne qu'on aime le plus, quoi. Et on se sent abandonné à l'heure actuelle. On a l'impression qu'on doit abandonner quelqu'un, on doit choisir en fait, on doit laisser quelqu'un, abandonner quelqu'un pour le vrai amour. Passif, ouais, forcément cette personne ne veut pas. Je ne ferai rien pour l'instant, je me sens incapable de faire un pas vers toi. Donc on a cette personne qui veut rien faire parce que cette personne se dit qu'il faut pour choisir il faut renoncer. Alors pas forcément, des fois il peut y avoir des triangulaires ouvertes assumées au grand jour, mais bon en général le conjoint quand tu lui proposes ça, il n'est pas très chaud. Mais des fois c'est vous, le féminin sacré, qui trouve que on n'a pas envie de se mélanger aux énergies du conjoint éclaté. Ou alors le parent, l'enfant, la famille, il faut la pimper un peu. Et en général, bon. Donc sinon, je vois pas quoi. À moins que ce soit un enfant et on a la personne en face qui voudrait partir loin ou qui habite loin. Et donc il y aurait un rapprochement. Enfin, vous voyez, et donc, à part quand t'es très riche, tu peux pas te permettre de faire des allers-retours en jet, quoi. Voilà. Il y en a qui l'ont fait, hein, l'hélicoptère et compagnie, mais bon. Bref, donc on a cette personne qui se dit je peux pas perdre cette personne et j'ai peur de perdre la personne que j'aime. Pour l'instant, je fais rien. Et je suis incapable de faire un pas vers la personne que j'aime le plus. Optimiste. Ah non. Finalement, on a une personne qui est plutôt optimiste. J'ai confiance en l'avenir, je sais que je serai heureux avec toi. On a quand même quelqu'un qui est assez confiant pour l'avenir et qui sait qu'il ou elle sera heureux avec cette personne en amour, cette personne aimée, qu'on aime. Alors, qui pense être plus heureux d'ailleurs en couple, en vie commune, en projet de couple et peut-être en vie commune ou en non-vie commune, en famille ou en non-famille, avec la personne qu'on aime le plus. Mais peut-être il y a aussi une notion de temps. Genre, il suffit que les enfants grandissent, il faut attendre un peu, ou les parents décèdent, parce qu'ils sont grave relous, il faut attendre un peu. Ou le conjoint se barre de soi-même, faut attendre un peu. Ou accepte le polyamour, la polygamie, faut attendre un peu. Donc on a une personne qui est assez optimiste sur l'avenir et se dit non mais déjà si je me voyais vivre avec quelqu'un ou ne pas vivre justement logistiquement, des projets matériels de couple, une façon de vivre un couple, ce serait avec toi la personne en face. Et il suffit d'attendre un petit peu et les problèmes familiaux et matériels seront réglés, quoi. Hésitant. D'accord. Personne n'hésite à faire quelque chose maintenant. J'aimerais faire quelque chose, mais j'ai peur, je ne suis pas encore assez sûre de moi. On a quelqu'un qui, pour l'instant, fait rien et ne fait pas un pas vers la personne la plus aimée, le couple, l'autre, voilà, quoi. J'imagine l'énergie féminine sacrée en face de cette énergie masculine sacrée, peut-être, si c'est la bonne personne. Et hésite d'ailleurs dans cette idée d'attendre. Genre, je fais rien pour l'instant, j'attends sur l'avenir, je table sur le temps.
Cette personne n'est même pas sûre que c'est bien intéressant et intelligent d'attendre. Mais on a quelqu'un qui est quand même pas sûr, encore une fois, de faire un pas, ou qui hésite. Est-ce que cette personne hésite encore entre une tierce et la personne aimée, ou des projets de couple, de famille, à faire ou à laisser, des choses matérielles qui doivent se régler ou familiales? Est-ce que la personne hésite à agir maintenant ou à attendre, ou hésite entre les deux personnes de couple un peu, ou sur les projets matériels. Non, pas sur les deux personnes de couple. Là, on va bloquer le chakra de la gorge, c'est pas ça le problème. Hein. On a une personne qui se dit, bon, l'autre, je l'aime bien, mais toi, je t'aime plus. Et honnêtement, l'avenir, je vois bien plus avec une personne comme toi qu'avec cette personne-là, et bien plus dans une logistique d'organisation de vie avec toi que avec cette personne-là. Donc je crois pas que ce soit au niveau sentimental que ça se joue. C'est peut-être sur une histoire de tierce familiale ou peut-être de logistique matérielle. Et c'est surtout hésiter à faire tourner la montre et à attendre plutôt qu'à agir maintenant. Ah, matérialiste. Je ne pense qu'à moi et mon travail, j'ai besoin de régler ce problème matériel. D'accord, on a cette personne qui pense beaucoup au travail et à l'argent. Apparemment, les choses se règlent de manière matérielle. Ben déjà, je vous ai expliqué. C'est-à-dire que des fois, les gens me disent « Oui, mais je peux pas être avec cette personne parce que mon enfant, il est là. » Mais il suffit d'avoir l'argent. Avec l'argent, tout se règle. Hein. Tu as de l'argent pour faire des trajets, du temps. Le temps, c'est de l'argent. Donc, l'argent achète le temps. Donc, si tu dois te déplacer c'est possible. Donc, cette personne se dit « C'est qu'une question matérielle à régler. » Les parents qui me filent la baraque, j'ai pas besoin d'attendre qu'ils décèdent, je me l'achète moi-même. Les enfants qui grandissent, les enfants ils grandissent, tu leur inculques ce que tu veux. Si tu as envie de plus être avec le conjoint et tu as envie d'être avec quelqu'un d'autre, t'inquiète pas, la seule chose qu'ils ont besoin c'est de la sécurité physique et que tu sois quand même présent, quoi. Parce que quand même tu les as fait, quoi. Donc ça te règle aussi avec du temps, de la logistique et donc de l'argent. Bon, et puis la question de, je sais pas quoi, d'être avec l'autre et de faire les projets. Donc cette personne ne pense qu'actuellement qu'au travail et se dit c'est juste une question d'argent et de logistique matérielle, donc faut que je fasse du fric, faut que je fasse de la maille. Et c'est sûrement vrai, parce qu'en réalité, l'argent résout 99% des problèmes. Si, c'est vrai. Si, le 1% restant, c'est est-ce que c'est la bonne personne ou pas, on s'aime ou pas. De toute façon, entre deux personnes riches, c'est on se serre la main, ciao, basta. Et puis, voilà quoi. Voilà, il y a le désir, il n'y a pas le désir, il y a l'amour, il n'y a pas l'amour. C'est tout, hein, c'est pas très compliqué la vie. Hein. Donc ça, bien sûr, les gens riches ou les gens pauvres ne veulent pas que vous le sachiez, que 99% des problèmes sont réglés par l'argent. Parce que soit on veut pas que vous en ayez et on veut continuer d'avoir le pouvoir, soit on veut continuer de vous faire croire que l'argent ne fait pas le bonheur, comme ça on est entre cassos, sois solidaire avec moi parce que comme ça j'ai pas d'argent mais t'en as pas non plus, mais au moins j'ai des bras pour la main d'œuvre si j'ai besoin d'un coup de main, tu vois. Donc bref, donc cette personne se dit le problème est juste matériel, c'est juste une question de logistique financière, faut que je règle ça, il faut que je bosse. Dernière carte, serein, bon, bah, et détente. Hein. On a quelqu'un qui se dit oula, faire de l'argent, faire de la maille, c'est pas un problème. Ça, je sais comment on fait. Il suffit d'aller bosser. Je suis bon dans mon taf. Je sais gérer le truc, tout ça. Donc la personne se dit honnêtement, je suis serein, je suis détente. Je suis serein, je suis détente. Serein, je me sens bien, j'ai confiance en moi, mon destin. Peut-être cette personne se dit, alors je sais pas si c'est une personne qui veut vivre à la plage ou prendre des vacances. Bon, il a besoin aussi, après avoir travaillé, de soupape de décompression, de vacances, de bon temps quand même. Hein. Donc, bon, bah, écoutez, on a une personne qui est plutôt serein, hein, finalement. Alors, et puis sur la question de faire quelque chose par rapport à vous, maintenant ou plus tard. Apparemment, cette personne est sereine, parce que vous semblez pas pressé. Donc, soit cette personne pense ou croit que vous êtes avec quelqu'un d'autre, soit cette personne, vous lui mettez pas la pression. Enfin, moi je dirais que c'est l'autre en face de vous, mais je ne sais pas si c'est pour vous. La personne en face de cette personne, donc je ne vais pas dire vous, je vais dire la personne en face de cette personne sentimentalement, est déjà avec quelqu'un, donc du coup il se dit c'est bon, une fois que je te laisse avec cette personne éclatée au sol, c'est pas la bonne personne pour toi, pour l'instant tu es encore bloqué dans cette relation ou dans ce lien, mais t'inquiète ma chérie, mon chéri, je débarque, suffit que je fasse de la maille et c'est réglé. Je te laisse encore une fois avec cette personne, mais voilà. Ou alors, vous êtes célibataire, et il se dit que vous avez visiblement pas l'intention
Vous avez l'intention de rester... Enfin, il se dit que la personne en face, excusez-moi, j'arrête pas de... Il se dit que la personne en face, l'autre en face de cette personne-là, la personne aimée qu'on veut, le féminin sacré, je dirais, ok, mais bon, est célibataire ou compte le rester, enfin, on a cette personne qui est plutôt détente aussi sur l'idée de faire ou pas un pas vers vous maintenant, assez rapidement, de se dire, est-ce que je dois... je me sens pas je me sens pas capable de faire un pas maintenant, c'est plutôt dans l'avenir, j'hésite, est-ce que je peux prendre mon temps, il faut que je me dépêche, ça va, cette personne est plutôt détendue, l'autre en face l'a rassurée sur la question de timing. La personne a le temps de s'organiser, de faire du blé et de régler les trucs matériels logistiques, et puis pour passer du bon temps ensemble, voilà. Cette personne a plutôt confiance en son destin et matériel. Franchement, le fric, le blé, le taf, cette personne sait faire. Et puis de vie avec la bonne personne, et puis de détente sur le timing et la logistique. Bah écoutez, on a quelqu'un qui est dans sa tête, le planning il est bien rodé, hein, tout est tranquille et on n'est pas pressé. On fait les choses tranquilles. Ah bah écoutez, pourquoi pas, hein. En tout cas, la personne en face l'a rassuré sur tout ça. Donc je sais pas si c'est vous, si qui est qui, de quoi de qu'est, de tout ça. Alors... qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, les conflits. Ou pas. Pas si serein. Alors, il y a des conflits. Alors, soit il y a des conflits avec vous, l'autre, le féminin sacré, la personne en face. Soit il y a des conflits avec la tierce. Cette personne, ou alors il y a des conflits au travail ou dans le social. Cette personne a quand même des conflits avec la personne aimée, la personne choisie, la personne à aimer, et avec les tierces ou dans le travail social. Il y a des problèmes. Ok. Ou alors cette personne est en conflit avec soi-même, encore en dualité, en mode j'hésite entre deux, j'hésite à faire, j'hésite sur le plan de vie, j'hésite à profiter de mon argent pour me la couler douce en vacances et pas pour ma logistique d'organisation de nouvelle vie. Peut-être que cette personne est en conflit avec soi-même aussi. On a la séparation. Ah non, cette personne se sépare du conflit. Déjà, arrête à tergiverser. Cette personne a fait un choix sentimental dans sa tête. Je crois pas que cette personne hésite encore entre les deux personnes. Dans sa tête, il y a une personne qu'on aime bien et une personne qu'on aime plus, qu'on aime vraiment. Il y a une personne pour un plan de vie un peu éclaté, où on se fait chier, où on se prend la tête, où c'est chiant, et une personne avec qui ça se passe très bien, c'est cool, c'est le bon plan. Donc là, je pense que cette personne ne se prend pas la tête sur le choix sentimental. Ça, je crois pas. La personne qui correspond à son idéal de personnalité et de projet logistique de vie, organisation, ça, je pense là-dessus, c'est réglé. Cette personne, par contre, coupe avec les gens qui lui causent du conflit. On a quelqu'un là qui se dit, bon là, il faut que je fasse du fric, que je sois détente aussi. Je ne vais pas passer ma vie non plus à bosser, sinon je vais arriver en bout de course, être éclaté au sous-sol, l'autre que j'aime me prendra plus dans cet état. Physique, mental, donc faut pas non plus frôler le burn-out, faut aussi se détendre. Surtout qu'à par rapport à la personne aimée, à rassurer sur le timing en mode t'inquiète, je suis pas pressée. Moi, je suis la bonne si tu crois que je suis la bonne personne et que moi je crois que t'es la bonne personne, je te laisse le timing pour régler tes bails, y a pas de souci. Tant que ça prend pas 10 ans, ça passe. Bon alors je sais pas après la personne en face combien de personnes dirait, mais voilà bon. Et donc aussi le temps c'est de l'argent. Et les gens qui prennent la tête, ça prend du temps. Donc ça prend de l'argent, donc ça prend de la détente, de l'objectif, de logistique, de lifestyle, de nouvelle vie qui s'éloigne, timing qui est long. Donc la personne a décidé de couper avec toute personne qui lui causait des conflits et qui lui prenait la tête. Que ce soit au niveau travail, en amitié, en famille. Et alors là, la tierce est en train de jarter, quoi. Donc... oula, alors là, j'allais vous dire, la tierce, ça peut être vous aussi. Vous dites, oh là là, mais c'est avec moi qu'il a prévu d'être. Mais vous savez pas, peut-être que finalement, il vous aime bien, mais l'autre, il l'aime. Et la vie avec vous, pourquoi pas, mais avec elle, c'est vraiment l'idéal qu'il s'était imaginé de lifestyle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, arrêtez de vous craquer en mode, moi, je vous donne les messages et on sait pas qui est qui. Hein. Bref, à part si, après, à un moment donné, j'ai l'information. Sinon, bon...
C'est pas parce que les messages disent je veux être avec toi qu'il faut interpréter la carte comme telle. Faut arrêter aussi, les gens regardent trop des guidances en étant dans l'illusion et ils en regardent encore et ça fait pas bosser sur toi, sur soi-même, d'être dans l'illusion et faire de l'érotomanie et du lifestyle enfin pas du lifestyle justement, je sais pas comment dire là, du rêve quoi, sur sa life quoi. Enfin bref. Bon, alors, la personne a décidé de se séparer de la mauvaise personne en amour. Donc, la tierce, le conjoint, le partenaire jusqu'ici, ou vous, ou le féminin sacré, je sais pas, la personne que cette personne se croyait être destinée. La personne, là, acte une séparation. Les festivités. Ah oui, mais bon. Alors le truc c'est que à mon avis, alors en général la tierce, et c'est pour ça qu'on l'appelle la tierce, c'est souvent le conjoint, c'est le parent des enfants, du couple, du mariage, de la vie commune, s'accroche. Elle s'accroche comme une sangsue à sa proie. Ben, ils sont mariés, ça la fait chier, c'est son plan de vie. Ils ont des enfants, c'est un peu chiant quand même. Les élever chacun de son côté. La baraque, elle est moins grande quand t'es solo. Et puis voilà, donc du coup... cette personne essaie de se séparer de la mauvaise personne et à chaque fois revient. À chaque fois revient parce que bon, on va pas jusqu'au bout, on se retrouve, il suffit qu'on boit un petit coup. Allez, ah ben non, là non, parce que là c'est l'anniversaire du petit. Ah ben non, là c'est parce que c'est l'anniversaire du parent. Ah ben non, parce que là c'est Noël. Ah ben là c'est la Chandeleur. Ah ben non, c'est l'épiphanie. Il y a toujours des occasions de se retrouver, de se réconcilier, ou des événements sociaux, des trucs à fêter qui fait qu'on replonge. On replonge comme une addiction. On n'arrive pas. On a cette personne qui a du mal à se séparer de d'un partenaire pour moi actuel. Hein. À moins que ce soit de vous. Hein. Peut-être cette personne, c'est vous qui êtes la tierce, qui êtes la personne obstacle à sa vie. C'est pas son conjoint. Hein. Et cette personne replonge à chaque fois dans l'addiction à vous parce que peut-être vous êtes assez addictive. Et il ou elle, ou vous, assez addictif. Et donc cette personne, pour moi, a fait un choix de personne et de projet de vie. Mais a du mal à se séparer de la mauvaise personne qui est moins aimée et pour les moins bons projets de vie, et replonge à chaque fois. Bon, et c'est pareil avec les gens. Cette personne se prend la tête, non pas avec soi-même, mais c'est des gens qui lui prennent la tête. Il décide de couper. Je veux pas te parler, amis, famille, travail. Et bam, oui, mais là, il y a une occasion, il y a une réussite. Pareil. Donc finalement, la personne replonge comme dans une addiction avec la tierce, la mauvaise personne en amour, les mauvaises personnes dans les projets. Bon, et pourtant, dès qu'il coupe avec la mauvaise personne et les mauvais projets, il y a de la réussite. Il y a des choses à fêter. Donc, là, c'est la bataille entre la réussite et l'épreuve de réussite et le bien-être et ce qui se rapproche de ce qu'on veut dans la vie, comme amour, comme projet, comme personne, comme tout aussi, hein. Mais surtout en amour aussi. Mais même, c'est pas que l'amour, c'est on va faire quoi? On est là, on boit des coups, on fait des soirées, on crée des trucs, on voyage, peut-être pour certains on a une famille, on se marie, voilà. Donc, à la fois il y a des choses qui sont à fêter pour aller dans le chemin qu'on veut, et à la fois il y a des trucs qui rattrapent. Parce qu'il y a le petit coup, il y a le moment de plaisir, de détente, et puis il y a l'addiction qui fait qu'on y replonge. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La sexualité. Alors, on a cette personne qui coupe avec la mauvaise personne parce qu'il n'y a pas de sexualité, ou que la sexualité est toxique, ou que le désir est que d'un côté. Mais peut-être aussi, sinon, replonge avec la mauvaise personne parce que la sexualité est attirante, même si elle est toxique ou à sens unique de désir. Et peut-être si dans la tête de la personne, son désir, c'est un peu sur les trucs, par exemple, un homme qui se dit « Je la ken quand même. Elle m'aime pas, elle prend pas du plaisir, je m'en fous, elle est bonne. » Et même, ça me dérange pas qu'elle prenne pas de plaisir parce que je déteste les femmes. Donc, qu'elle prenne bien ça dans sa gueule, quoi. Non, mais c'est qu'un exemple. Mais vous voyez ? Ce qui fait qu'on peut revenir, alors que peut-être on devrait aller vers une personne qu'on désire et qui nous désire, ou qui est peut-être plus à son niveau physique, qui est peut-être moins
bonne, belle, sexy, et pour une sexualité épanouie, plus dans une sorte d'amour réciproque, quoi, qui serait plus faire l'amour plutôt que baiser bestial avec une sorte de dominant-dominé chelou, quoi, physique et mental. Chacun ses délires, mais peut-être que, bon, il y a un fond de trucs toxiques. Donc on a une personne ici, c'est la sexualité qui le rattrape dans la mauvaise relation, ou même l'idée de se prouver. Mais non, mais c'est l'ego après. C'est non, mais cette personne me désire, que ce soit le conjoint ou le lien. Ou je ou la désire, que ce soit le conjoint ou le lien. On essaie de se prouver qu'on désire l'autre. Ou j'aime cette sexualité soit un petit peu toxique, un petit peu border, un petit peu dominant-dominé, un petit peu inégal, unilatéral. Voilà, soit non, j'adore que ce soit rond doudou, tout mignon. Alors, donc il y a un truc que ça le rattrape. Ça rattrape cette personne par la sexualité parce que c'est attirant ou parce qu'il faut se prouver un truc avec la personne dans, pour moi, la mauvaise relation. Donc là, c'est l'ego qui parle, c'est l'ego, je pense. C'est l'ego, il y a un truc un peu comme ça. Alors sur la séparation, on a le message. Ah d'accord, cette personne voudrait parler, voudrait donner un message. Alors à l'autre en face. Alors l'autre en face qu'on aime vraiment, en mode c'est que la sexualité qui me fait replonger avec l'autre et j'essaie de couper comme une mauvaise addiction. Une sexualité toxique et une personne toxique et une relation toxique à laquelle je suis quand même accro. Toi, la relation saine, c'est de la sexualité saine, et voilà. Soit l'inverse, quoi. Faut que j'arrête d'essayer de me prouver que dans cette relation, il y a du désir, ça pourrait être épanouissant, ça ne l'est pas. Ça ne m'attire pas. Autre chose m'attire, voilà, faut que je communique comme ça. Donc cette personne doit parler, que ce soit à la mauvaise personne ou à la bonne personne, sur la question de la sexualité. Comment ça détermine son choix d'une relation saine ou pas, qui est épanouissante ou pas, qui est désirable ou pas. Cette personne comprend le message et peut-être a du mal à se l'admettre aussi. Est en conflit, est en mode non mais c'est pas vrai parce que je dois être du coup pas très beau donc je dois être avec quelqu'un de pas très beau. Ou alors ouais mais moi cette personne c'est plus facile parce il ou elle est moins beau donc ça devrait être plus facile alors que pas forcément. Oui mais c'est une sexualité qui m'attire alors qu'en fait c'est pas épanouissant. Ou ouais mais c'est quelque chose de plus calme alors qu'en fait c'est beaucoup plus passionnant. En fait, parce que c'est profond, connecté émotionnellement, plus que bestial. Je sais pas. On a une personne ici qui arrive pas à séparer la mauvaise personne et de la bonne, et de rejoindre la bonne personne pour des questions de sexualité, de désir ou pas, d'épanouissement ou pas, de toxicité ou pas, de trucs comme ça. Ou d'asexualité, peut-être de rythme aussi. C'est genre, moi je suis pas très gourmand à ce niveau-là, ou je le suis vachement. Je m'étais dit que non, parce qu'on m'avait éteint, voilà. Ou je m'étais dit que oui, alors qu'en fait, bon, c'est secondaire, c'est pas tout le temps. C'est toute cette dimension-là qui est très importante. Hein. Les gens disent, non, mais l'amour, la sexualité, c'est pas l'amour. Non, c'est le... Les gens disent c'est le ciment du couple. Déjà, faut réfléchir, c'est quoi un couple? Moi, je dirais que c'est d'une relation. Je pense, hein. Mais peu importe, hein, même si c'est deux asexuels ensemble, mais il faut qu'ils soient deux asexuels ensemble. Hein. Ou deux chauds lapins ensemble, un dominant, un dominé, ils aiment ça ensemble. Non, mais des trucs comme ça. Hein. Ah ouais, et puis, il y a aussi moi j'ai déjà entendu des meufs qui disaient... J'aime les mecs moches. Alors le truc, c'est qu'elle les trompe et elle couche pas avec. Donc c'est plutôt parce qu'ils sont plus ferrables, parce que mariables, parce que financiers. Faut se faire attention aux meufs aussi qui sous-chopent physiquement. Parce que ça dure qu'un temps. Hein. Après, une fois qu'elles ont l'argent et la liberté, elles veulent le surchoper. Ou alors, l'inverse aussi. Des fois aussi, voilà, avec le temps... Est-ce que tu te surestimes pas un peu?
Mais ou pas des fois, hein, parce qu'il y a des gars qui n'aiment pas les meufs jeunes. Vous voyez? Par exemple. Donc, c'est une question de critères aussi physiques. Hein. Tout le monde n'est pas sur les mêmes codes, les mêmes délires, les mêmes attirances physiques. Hein. Il y en a qui aiment les gens superficiels, il y en a qui aiment les gens très basiques, il y en a qui aiment les gens qui prêtent l'attention à leur apparence et l'autre pas du tout. Voilà. Des gens qui aiment les gens, qui trouvent ça excitant, c'est les gens beaux naturellement, et il y en a d'autres qui trouvent ça beau, des gens même un peu artificiels. Ouais, ça dépend. Hein. Donc cette personne comprend tout ça et doit le dire, je pense, aux deux personnes, la bonne et la mauvaise personne. Bon, ensuite, cette personne se sépare donc des gens qui causent des conflits, parce qu'il faut bien avancer, il faut travailler, il faut régler ces trucs. Et les conflits, ça fait perdre du temps, et le temps, c'est de l'argent. Mais à chaque fois, il y a un truc qui réattire, en mode, bah oui, mais bon, les conflits, les débats, comme là, moi je perds du temps, là, à vous parler, à vous expliquer toutes les modalités. Donc, cette personne, de la même manière, là, doit couper aussi avec les gens en mode c'est attirant, hein, les conflits, les personnes avec qui on se dit ouais, mais peut-être c'est mon ami d'enfance, on pourrait se réconcilier, ouais, mais c'est mon parent, voire même c'est mon enfant, ou ouais, mais c'est les amis, ou c'est dans le staff, ou c'est ce débat-là. Mais à un moment donné, là, cette personne comprend le message, il faut parler avec les gens avec qui ça avance, pour avancer dans ses projets, parce que je vous ai expliqué que dans la tête de cette personne, c'est que l'argent qui réglera ses problèmes, et l'argent c'est du temps, et les conflits, ça fait juste perdre du temps. La rapidité, exactement. Du coup, cette personne a du mal à avancer, parce que entre la tierce et la bonne personne, les gens avec qui on se prend la tête, on essaie de se réconcilier, peut-être cette personne adore les débats, adore discuter, adore échanger, adore partager les points de vue, adore réfléchir. Plus un petit coup à boire, de temps en temps une petite soirée, un petit événement, plus l'addiction de l'un, de l'autre, de laisser happer par le truc là, cette personne n'avance pas rapidement. Je sais pas si elles étaient à l'envers. Je crois qu'il faut... Attendez, je demande quand même. Est-ce qu'on les prend à l'envers? On les prend pas à l'endroit. Ok, c'est bien ça. Le silence. Ouais, mais cette personne veut vous parler. Par contre, là, on a une personne qui veut vous parler. Hein. Là, c'est clair qu'on a une personne qui veut vous parler. Qui veut parler à la bonne personne et à la tierce. Aux deux. Hein. Cette personne-là, peut-être même... Cette personne aimerait bien les deux. Je sais pas, et si c'est une personne qui est dominant, qui aime bien à la fois être dominant et dominé, ben oui, mais en face, il faut qu'il aime quelqu'un, qu'il soit avec quelqu'un qui aime être dominé quand il est dominant et être dominant quand il est dominé. Vous voyez? Donc peut-être cette personne, ou même il aime deux personnes, il se dit, peut-être les deux s'aimeraient. Non, mais ça peut être un mec qui fantasme sur des lesbiennes, putain, les deux meufs, elles sont bi. Non mais voilà. Ou un gars, ou une meuf qui aime les gars bi. Il se dit, putain, excitant, j'aime bien les gars ensemble. Putain, les deux gars. Non mais, donc cette personne doit parler aux deux sur c'est quoi son délire, le pourquoi du comment, c'est pas l'une, c'est l'autre, c'est pas l'un, c'est l'autre, ou c'est les deux. Ou peut-être même c'est aucune des deux et ça le saoule et il se dit vas-y je vais juste faire de la maille, je vais avoir des potes. Finalement la sexualité c'est surcoté, pour quelques secondes de plaisir, beaucoup d'efforts. Franchement on est mieux servi que par soi-même. Voilà ce que j'aurais à dire et tous vous faire foutre quoi. Ouais, spiritualité. Alors là il serait pas suivi par ses anges gardiens. Ses anges gardiens diraient non. Tu as un corps, c'est fait pour t'en servir, t'auras tout le temps pour être un ange, pour être un eunuque sans sexe, donc tu as kiffé, tu vois. Donc, on a cette personne qui a peut-être essayé de couper d'ailleurs avec ses anges gardiens et les messages, parce que peut-être cette personne se dit, je vais en conclure que franchement c'est le célibat, quoi. Faut se la foutre sur l'oreille et puis solo, quoi. Eh ben non, ces anges gardiens sont pas du tout d'accord avec ça. Il lui dit mais non, sexuellement, tu as le droit d'avoir ce que tu veux, c'est juste qu'il faut refuser ce que tu veux pas. Et puis si tu sais pas choisir, eh ben c'est que t'as pas à choisir. Peut-être que même ça convient à tout le monde. Est-ce que tu as posé la question? Tu n'as pas posé la question? Bon alors si t'as pas posé la question, comment tu sais que tu dois choisir entre les deux? Présente déjà les gens.
Bon, s'ils se foutent sur la gueule, effectivement, ils vont pas se faire des câlins et plus si affinité. Donc cette personne, écoutez, il doit se séparer, apparemment il doit choisir entre deux personnes et il doit le dire à chacun, à chacune. Mais ses anges gardiens ne le guident même pas, apparemment son choix n'est pas fait. Et c'est peut-être pour une bonne raison. C'est peut-être que cette personne ne doit avoir soit les deux, soit aucune des deux personnes. Mais quelqu'un d'autre. Par contre, pas être célibataire, pas se la foutre sur l'oreille et attendre la fin de vie en mode plus de sexualité. Ça non. Apparemment, cette personne a bien compris le message, cette personne est on fire. Il est chaud patate. C'est juste qu'il faut savoir comment l'allumer, comment le réveiller, comment le calienter. Ça, il le sait. D'ailleurs, cette personne a peut-être compris d'ailleurs c'était quoi qu'était son délire. Et c'est pas quand même évident pour aller le retrouver, le rencontrer, avoir les deux avancer, faire je sais pas quoi. En tout cas, cette personne ne veut plus se taire. Les débats, les conflits avec des gens qui nous font perdre ça fait perdre des gens, oui peut-être, mais de l'argent. Faut quand même ouvrir sa gueule parce que fuir les conflits n'a jamais mené à rien de bien. Tu peux quitter les gens, mais sans avant leur avoir craché la gueule en leur expliquant bien pourquoi. C'est plus ton ami, c'est plus ton pote du travail, c'est plus ta famille. Oui, je pèse pas les mots. Voilà. Cette personne a compris que les conflits, fuir les conflits, ça servait à rien. Peut-être même cette personne se prend de passion pour le débat, la discussion, voire même la petite pichenette, la petite cacahuète dans sa gueule de voilà pourquoi on sera plus amis, famille, travail ensemble. Cette personne a bien compris le message, il faut ouvrir sa bouche. Alors, peut-être cette personne se dit, c'est pas mes anges gardiens qui me guident vers ça, parce que cette personne me guide vers le conflit et le chaos. D'ouvrir ma bouche et d'ouvrir ma gueule, et d'envoyer se faire foutre les gens en leur expliquant bien. Non pas juste je bloque, mais je t'explique bien pourquoi je t'envoie te faire foutre. Avant. Cette personne se dit, c'est pas mes anges gardiens qui me disent ça doit être des démons qui veulent me faire avoir des problèmes, des conflits. Bon. Alors, on termine sur... qu'est-ce qu'on vous dit? Dernière carte. Bon, c'est quoi ces rafales, là? Ils nous ont prévu des... Ah, voilà, des guerres, des conflits armés. Écoutez, peut-être. Écoutez, ça ira plus vite comme ça. Pourquoi, Laura? La mort? Non, mais je sais pas. On sait pas pourquoi. Pour des changements. Voilà. Parce que franchement, vu comment c'est le bordel, on va tarder à coup de pied dans la fourmilière, là. Oh, on s'en fout. Hein. Bon, on a l'équilibre. Ah, la justice. Bon, alors, cette personne se dit, j'aime ouvrir ma gueule, j'ai envie d'ouvrir ma bouche, j'aime pas qu'on me cause des problèmes, mais j'aime bien dire à quelqu'un pourquoi je l'envoie chier, quand même. Peut-être c'est pas les anges gardiens, c'est des démons qui me guident, mais putain, ça me fait plaisir. Putain, ça me fait quand même du bien quand j'ai ouvert ma bouche et quand je dis à quelqu'un, je serai plus ami avec toi, je serai plus travailler avec toi, on se verra pas même si on est de la famille, tu m'as gavé. Même si ça prend du temps d'admettre ça, c'est une question de restauration de justice sociale. En mode, cette personne sait très bien qui est un con, qui l'est pas. Voilà. Pour une sorte de justice personnelle et sociale et divine et organisationnelle, cette personne se dit, c'est une question. Alors, cette personne s'attend toujours à un petit retour de karma quand il envoie chier un ami, famille, travail, là. Mais globalement, cette personne voit que c'est plutôt un bon plan, qu'il y a plus de choses à fêter, même si c'est long, que ça fait globalement quand même du tri, ou alors les gens reviennent éventuellement changer. Bon, rarement, ça c'est plus la famille qui change, je pense, mais des fois c'est le travail, rarement les amis. Les amis peuvent avoir beaucoup d'ego quand même, hein. C'est rare que les amis changent quand même. Ils se disent c'est secondaire, la famille et l'argent, ça se sécurise. Les amis, c'est pour des bons moments, c'est pas pour me faire cracher sur la gueule, réprimander en mode t'as tort. Si c'est pour pas passer un bon moment, je vais pas me changer. Bon, mais des fois peut-être il y a des gens qui peuvent... changer, mais bon, je pense en amitié c'est plus compliqué. Parce que les gens sont là pour de la superficialité, en mode vas-y tu me saoules d'avoir raison, ciao basta quoi. Bon, bref. Donc, il y a quand même un rééquilibrage général, même si cette personne se dit putain il me fait marrer quoi. Putain, je sais pas qui c'est, mais moi je l'aimerais bien cette personne-là. Ce gars, cette meuf-là.
Donc, cette personne se dit, il y a quand même des choses à fêter, même si c'est long. Globalement, j'ai plus l'impression que les choses se rééquilibrent et d'avoir rééquilibré ma vie et d'être bien entourée, amis, famille, travail. Et en plus, ça fait un exemple. En mode, tout le monde a compris, ce qui me saoulait, ça vient pas me faire chier, c'est parfait. Allez. La sérénité, putain, mais je le kiffe. Hein. Je sais pas qui est cette personne. Franchement, je sais si c'est la personne en face de vous, vous devriez le kiffer. En plus, franchement, ça sent bientôt les vacances au soleil. Tous les deux, vous voyez, parce que, vous voyez, cette petite carte là, petite cartonnette là, vous voyez, il est stressé quand même des problèmes matériels, mais franchement, il est détente. Hein. Donc, on a cette personne qui est plutôt très détente, qui est dans la sérénité totale, le repos absolu, le repos des guerriers sera après la sexualité avec la personne, dans le cadre qu'il aura kiffé. Mais on a quelqu'un, honnêtement, au niveau, en tout cas, amis, famille, travail, même si c'est long, il y a plus de choses à fêter, de réussite, d'équilibrage et de bien-être, et de festivité, détente. Là, c'est serein, c'est pépère. Et sentimentalement, c'est sexuellement, parce que ça n'existe pas l'amour, hein, c'est de la pitié pour des cassos. Hein. C'est oh là là, peut-être je l'achète. Elle est un peu conne, ou j'ai un cerveau où elle a un coup dans la patte, elle a pas d'argent. Tu as vu? Ou alors, on fait des projets, ou alors putain, je l'ai cédé, parce que franchement, sexuellement, elle était bonne, il était mignon, c'était le feu. Allez. Donc, on a cette personne, bon, c'est pas la question de l'amour, hein, c'est la sexualité. Et cette personne a bien identifié c'était quoi son délire. Hein. C'était quoi son délire? C'était quel style de personne? Quel style de sexualité? Dans quel style de contexte? Quel style de projet? Et quel style de dynamique et de rythme. Il sait tout. Cette personne se connaît sexuellement, c'est bon. Et il est chaud patate. Et il a bien compris, enfin il est chaud patate de le cadre. Peut-être il est chaud patate de la sexualité. Il se dit, moi, quelqu'un qui me demande jamais de coucher. Moi, mon dada, c'est le fric, les gens. C'est ça qui m'éclate. Avoir du blé et des amis. Je veux une meuf qui est asexuelle aussi. Mais il y a plein de meufs qui sont traumas et qui veulent coucher avec aucun gars. Hein. Et qui veulent juste du fric. Hein. Par contre, il faut pas essayer de se prouver un truc à soi-même en mode mais peut-être qu'elle me désire pas. Mais c'est pas ça le projet. Hein. Bon, donc peu importe sa sexualité, cette personne a bien compris, se connaît maintenant. Alors c'est un peu long pour arriver avec la bonne personne. Et peut-être, je vous dis, il y en a qui se disent, honnêtement, asexuel. Il y a des hommes qui disent ça me fatigue. Ouais, ça me fatigue, je sais pas, ça prend beaucoup d'énergie. Déjà, je fais du sport, j'ai un corps de BG, je pousse de la fonte à la salle, c'est pas pour soulever ma meuf après. Je veux juste qu'elle me bade et que quand je me marche dans la rue et que quand je lui poste des photos sur les réseaux sociaux, on est on fire sur moi. Mais après, en coulisses, je couche avec personne, hein, j'ai la flemme. Hein. Alors, il y a peut-être des gars qui sont comme ça, il y a même des meufs hein, qui sont en mode... ils sont chauds juste pour qu'on les chauffe. C'est des allumeurs, en fait, ils adorent être badés. Mais honnêtement, ils préfèrent dormir ou solo à se pignoler, donc je sais pas, hein, ça peut être ça. Ou alors non, hein, c'est en mode, oulala, je suis chaud patate et tout. Mais c'est difficile d'avoir la personne que je veux, dans le cadre que je veux, avec les projets et non-projets que je veux, dans la sexualité que je veux, dynamique et rythme que je veux. Je suis plutôt détendue, je pense que je vais obtenir ce que je veux, mais pas tout de suite. Voilà. En tout cas, cette personne voudrait s'exprimer aux deux personnes susnommées, là. Sans que c'est pas ses angéens qui lui disent s'il doit dire la vérité. Et peut-être que, franchement, son équilibre, c'est soit les deux, soit quelqu'un pour le matériel familial et quelqu'un pour la sexualité, soit, je sais pas, hein, cette personne, en tout cas, il sait. Hein. Cette personne sait. Hein, Et l'amour, pour lui, c'est ça. L'amour, c'est la sexualité. C'est la personne qui va... Maintenant, il a compris que c'était la personne qui va avec le style de sexualité que cette personne recherche. Voilà. Donc, la personne, physique, mentale, type de débat, dans un cadre de projet ou de non-projet, et dans un rythme qui lui va. Voilà. Et peu importe comment. Et c'est ça qui sera choisi. Et c'est pas évident quand même d'y aller. Voilà. Mais ça va. Il est plutôt serein, il se dit je suis détente. Ou alors il se dit je suis détente parce que la sexualité c'est peanuts. Bon, par contre, il faut il ou elle trouve une meuf et un mec asexuel qui aime pas coucher. Parce que si j'imagine que des gars vont lui dire attends, mais t'es gay si tu couches jamais. Ou t'as pas de meuf et tout. Ça fait 10 ans que t'es célib.
Pourtant, t'es mignon. J'aime pas. J'ai la flemme, en fait. Et des meufs, on lui dirait, mais t'es nonne, en fait. Mais y a aucun gars qui te kiffe. J'ai la flemme. J'aime pas de fou. Je préfère du fric. Avoir un gros cul, mais que personne en profite. C'est ça, mon del. Dans la rue, qu'on me kiffe comme ça. Voilà, ça peut être ça, hein. C'est pour ça qu'il est serein, détendu. Il se dit, moi, l'amour, c'est pour coucher. Coucher, j'ai la flemme. Ça dépend. Bon, alors, dernier tirage. Putain, qu'est-ce qui me fait rire, putain. Bon, alors, peut-être vous, ça vous fait pas rire. Vous allez dire, attends, mais moi, j'aime bien coucher. Bon, bah, écoutez, il faut trouver dans le cadre qu'on aime bien. Bon, alors, dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Peut-être il aime bien, mais franchement, rapide, pas trop fatigant, détente non plus, hein. En mode cool, tu vois. Genre, limite... vous voyez, sous les cocotiers, Bob Marley, tu vois, une ambiance comme ça. Il fait chaud, tu vois, mais à la Doc Gynéco, tu vois, à cette ambiance. Hein. Peut-être, hein, ou pas, hein, beaucoup plus... peut-être il est comme un cheval de feu au galop. Hein. Putain, faut suivre le rythme. Hein. Pour ça, vous dites, mais moi, il veut toujours coucher et tout. Mais si t'es pas enjaillé sur la question de la personne... T'es pas enjaillé sur la personne ou le rythme, faut lui dire non, hein, on ne s'accorde pas, mon chaton. Hein. Tu n'es pas un chaton, tu es un tigre de feu, quoi. Bon, dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? C'est très important, la sexualité. C'est vraiment ça qui fait qu'on aime quelqu'un ou pas, hein, qu'on s'accorde ou pas. Hein. Pour moi, franchement, c'est essentiel. C'est le critère numéro 1, je pense, d'une histoire d'amour. Hein. Mais c'est le seul truc qu'on peut pas avoir une autre personne. Tu couches pas avec tes amis. Tu couches pas avec ta famille, encore moins. Tu couches pas avec tes collègues, normalement. Bon, il y en a qui couchent avec leurs amis, ça dérape. Ils perdent l'amitié après. Ils couchent avec leurs collègues, ils perdent le taf. Et ils couchent en famille, ils perdent la liberté, c'est menottes. Enfin bon, les cousins, ça passe, à la rigueur, il paraît. Bon, alors, dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'harmonie de Trigone. Oh là là, cette personne se dit, putain, merde, ça va pas être l'harmonie. On a la Trigone. Alors, il veut pas d'une triangulaire. Ah, alors on a cette personne, il se dit, il me faut pas 2 personnes, en fait. Il me faut la personne qui correspond à mon délire sexuel. J'ai pas besoin de 2 personnes. Mais 2 personnes, ça me fatigue trop. Ou c'est dur à gérer. Cette personne, en tout cas, ne pense pas que la triangulaire est une harmonie. C'est une seule personne qui conviendra à son délire de sexualité, et à partir de cette sexualité, où on s'entend parfaitement, c'est quand même des projets aussi, parce que c'est pas la même sexualité quand t'habites sur le même toit, ou quand t'habites chacun chez soi. Eh oui, quand t'as des enfants, ou quand t'en as pas. Eh ouais, quand t'es d'accord sur tout, ou que tu veux échanger avec des débats de points de vue différents, et te prendre la tête et te réconcilier sur l'oreiller. Pas la même sexualité, attention. On a l'ascendant l'image. Bon, alors on a cette personne qui se dit, bon, l'harmonie, c'est pas une triangulaire, je veux pas 2 personnes, a priori, ou alors il pense qu'il aura pas les 2. Ah d'accord, cette personne, peut-être il tape sur une triangulaire, il est pas très optimiste, il se dit, putain, pour avoir 2 meufs ou 2 mecs, il faut vraiment être une bombe atomique, parce que je crois qu'ils vont pas me l'accorder de me partager, mais si je bosse mon image physique, peut-être il y a moyen que ça passe. Donc cette personne... pas très optimiste, on dirait, pour sa vie sentimentale, mais il bosse son image physique, ou alors son image, peut-être il se dit, il faut qu'on m'admire et tout, alors soit il bosse, genre le physique, voilà, c'est basique, hein, c'est le corps, la tête, la coupe de cheveux, les fringues, soit l'image, genre quelle image j'ai, genre l'admiration qu'on a, qu'est-ce que je représente, je suis, je sais pas, j'ai du succès dans ça. Bon, même moi j'ai déjà entendu des meufs qui aiment les figures d'autorité, quoi. L'uniforme et tout. On sait pas si c'est l'uniforme ou l'autorité ou le cadre, le fonctionnaire surtout. Je pense que c'est plutôt le fonctionnaire, bien payé, des fois, ou le style. Ça, c'est les meufs qui sont un peu éclatées au sol, qui recherchent un papa, genre, oh là là, il est de l'autorité. Il a raison, il va me protéger et tout. Oh là là, la cassosserie. Mais bon, pourquoi pas? Chacun ses délires, chacun ses fantasmes. Moi, j'aime bien mon délire, c'est les mecs ambitieux, entrepreneurs, spirituels, beaux gosses, drôles. Ouais, bon, beaucoup de critères, j'avoue.
Ouais, mais je peux pas sinon. Ah non, je peux pas. Et très intelligent. Donc intelligent, ouvert d'esprit. Parce que si c'est pour répéter ce qu'a dit le passé, là t'es pas intelligent, t'es juste un intellectuel et t'as pas de couilles en plus de ça. Donc, ouais, enfin bref, chacun son délire, hein. Moi c'est mon délire, hein, c'est comme ça. Donc cette personne en tout cas se dit, bon il me faut pas deux personnes, ou alors je vais avoir du mal à avoir deux personnes, je bosse mon image, mon physique ou ce que je représente. Comment j'ai la classe à Dallas pour la personne que je vise. Ou les deux personnes. On a l'épreuve, la maison 12. Eh ben putain, ça va pas être évident. On a cette personne qui se dit, je vais jamais y arriver. C'est la maison 12, la maison des poissons. Cette personne est déjà en dépre, hein, se dit, putain, je vais jamais y arriver, laisse tomber. Peut-être cette personne se dit, je suis trop vieux, en fait. Je suis trop vieux, je suis trop vieille. Et maintenant, c'est trop tard. Je suis éclatée au sous-sol, là, physiquement. J'aurais dû prendre soin de moi plus tôt. Ou alors, cette personne se dit, mais c'est trop tard pour être un entrepreneur, un ambitieux, un spirituel, un artiste, une figure d'autorité, passer le concours de ça, avoir la matraque de ci. Cette personne se dit, je vais pas y arriver là. Mon physique ou mon image, non, je pense que c'est trop compliqué. Cette personne est prise dans des épreuves aussi. On a quelqu'un qui est pris dans une toile d'araignée peut-être de problèmes. Hein. Travail, matériel, argent, social, énergie, énergétique. On a la chance. Ah mais voilà, on a Jupiter. On a cette personne qui est gouvernée par la chance. Maison des Sagittaires et des Poissons. Cette personne est, mine de rien, c'est un chanceux dans la vie. C'est un chanceux. Alors, soit il est beau gosse, ou il prend bien à la muscu, ou il a un bon métabolisme, ça c'est pour le physique, il a de l'argent pour changer les trucs physiques, d'accoutrement. Est-ce que cette personne décide de faire de la chirurgie esthétique? Se dit, allez, j'ai de la chance, ça devrait bien se passer. Même si je fous du botox dans le front, je vais pas rester paralysée. Attention, il y a une chance pas sur deux, mais sur beaucoup, mais quand même. Tu peux finir aussi avec la tête à moitié dans le ravin, quoi. Donc... cette personne compte sur sa chance. Ou alors pour se forger une image. Elle se dit, j'ai pris les choses trop tard. Pour être ambitieux, pour être créatif, pour être audacieux, pour plaire à la personne que je convoite là. Mais je suis plutôt chanceux et dans la vie, en général, quand je tente un truc, ça marche. Donc cette personne, à moins qu'il joue à l'euro-million, il se dit, putain, il me faut du fric. Je vais pas bosser. Moi, je suis pour la détente. Je joue. Peut-être il joue, hein. Alors, soit il a de la chance au loto, euro-million, voilà, ça part très vite. Hein. Soit, ça part très vite, ça rentre très vite. Attention, ça peut partir vite aussi, du compte en banque. Hein. Il pourrait oublier la personne qui aime en se disant, mais est-ce qu'il n'y a pas plus bonne? Soit, j'ai envie de rigoler, putain. Soit il tente, il a de la chance au poker aussi. Putain, il faudrait que je me remette au poker, putain. Je suis très bonne au poker, personnellement. Mais bon, après, les gars, ils ont trop d'ego. Limite, il y a des parties, elles se sont arrêtées au bout de 3 mains. Tellement j'avais trop de chance. J'ai sorti des carrés, des quintes flush. On a même arrêté la partie. Et puis, quand j'ai joué contre des gars, bon, ils ont un peu tous fait la gueule, quoi. Parce que j'ai gagné. Donc, bref. Mais une fois que tu sais que je joue à la chance... Faut pas miser quand je mise. Mais bon, je mise beaucoup parce que j'ai beaucoup de chance. Donc, mais maintenant, vous le savez. Donc, ne jouez jamais au poker contre moi parce que sinon, vous allez perdre. Attention, en face à face, hein, pas en ligne. Hein. En ligne, les gars, ils mettent all-in tout de suite. Ils ont rien, tu sais, mais ils jouent au bluff. C'est tellement éclaté au sol. Ça sert à rien de jouer en ligne. Enfin bref, donc cette personne, en tout cas, peu importe. Arrêtons de parler de moi puisqu'on parle de la personne en face de vous, certainement. Bon, des fois, peut-être c'est vous. Cette personne croit en sa chance. Hein. On a Uranus, on a l'originalité. On a la planète des Verseaux ou Scorpions qui ressort en plein milieu. Cette personne se dit, dans la vie, j'ai de la chance. Physiquement, ça passe. Ou je prends bien. Ou j'ai les moyens de changer ce qu'il faut. Dans la vie matérielle, pour régler des trucs d'image, de trucs, travail social, création de ça, épreuve de ci, m'en sortir de ça, ça va. Et cette personne compte qu'il est original. Alors, peut-être cette personne pense que ce qui plaît à la personne en face physiquement, c'est l'originalité. Ah ouais. D'accord. Alors, c'est quoi? C'est l'accoutrement, genre ouais, je mets des trucs spéciaux, de bijoux, de fringues que personne n'a. Soit, par exemple, je suis rare, genre blond en France. Ouais, maintenant c'est blond en France qui est rare. Hein. À part dans le Nord peut-être et encore, mais bon, vous avez compris quoi. Blond aux yeux bleus, ça devient rare. Mais bon, en même temps, si t'es métis chocolat caliente en Finlande, Norvège, t'es rare. Donc, je sais pas, cette personne compte sur la rareté. Il a un truc, il se dit, bon,
Je peux être rare. Je me démarque, je me démarque. Il est très très grand. Il y a des boobs comme ça. Ouais, non, je sais pas. Cette personne se dit, voilà, il y a une notion de, il compte sur son image physique ou une image de gloire, de je sais pas, d'apparence, de projet, et il se dit, je suis original. Franchement, ça passe. Je vais peut-être m'en sortir. On a le signe du Sagittaire. Ah ouais, mais plutôt optimiste en fait. Putain, il part en mode c'est pas l'harmonie, c'est les épreuves. Non, on a quelqu'un, on a le signe du Sagittaire. On a cette personne qui est plutôt optimiste, hein, qui est tournée vers l'avenir en mode franchement ça va. Dans la vie, je suis chanceux, j'ai toujours été chanceux. Je suis assez original. Il se passera ce qui se passera, je ferai ce que j'aurai à faire et on me guidera. J'aurai les rencontres et les projets pour accéder à l'image que je veux avoir et je suis plutôt optimiste. Eh ben putain, lui qui partait de loin, c'est les épreuves, je vais pas m'en sortir, c'est l'enfer et tout ça. Alors attention parce qu'il pourrait partir trop loin, en mode, si vous vous dites, ah mais je crois que c'est mon autre destinée et tout, il va peut-être partir encore plus loin. Et là où il va partir loin, une fois beau gosse de ci, riche de ça, glorifié de ça, chanceux de ça, sorti des épreuves de là, est parti tellement loin que vous êtes sur le trottoir à l'attendre encore, quoi. Ah bah ouais, quoi. Enfin, vous, la personne qui espère être choisie, je sais pas, peut-être vous espérez pas, vous dites, putain, il a trop d'ego, lui. Alors là, franchement, ouais, c'est possible. Hein. Vous en avez pas assez, peut-être. Ou alors que quand les gens disent, t'as trop d'ego, c'est peut-être parce que on n'a pas de qualité en face. Alors, sauf quand on a raison et qu'ils ont tort, mais là, ils se basent sur des arguments archaïques. Là, par contre, ils disent on a trop d'ego parce qu'on se pense. Genre, ils croient qu'on veut faire dans l'originalité. Genre, tu sais, vous savez, l'avocat du diable, genre, je contrecarre, contre Uno, je dis autre chose que toi parce que tu dis ce qu'il faut. Non, mais il y a des gens qui disent des conneries parce qu'on leur a répété ça et ils continuent de le dire. Et il y a des gens, tiens, ils ont une nouvelle idée. Mais t'as trop d'ego parce que tu veux la nouvelle idée. Ben non, parce que c'est la bonne. Parce que quand tu regardes ce qui se fait, je pense que ça va dans le mur. Faut peut-être aller de l'avant un peu. Enfin bref. Et vous, à ces gens-là, on peut leur dire qu'ils ont trop d'ego, quoi. Parce qu'ils veulent pas évoluer. Et ils pensent en plus avoir raison, parce que c'est basé sur des arguments du passé. Mais gars, réfléchis 2 secondes. T'as l'impression que la vie va dans le sens d'évoluer, à part dans les idées, à part les femmes, à part le féminisme, à part la spiritualité, enfin, tout ce qui est féminin sacré, peut-être. La rébellion face au peuple et au marasme social, enfin bref, donc bref. Enfin bon, on a la guérison Chiron. Bon écoutez, on a cette personne qui est plutôt une énergie masculine quand même. Attention, ça va couper, je reviens. Bref, donc je disais, on a plutôt une énergie masculine, peut-être un homme, mais c'est vous qui voyez. Bon, cette personne est en pleine guérison, est tournée vers l'avenir. Hein. Cette personne est en train de se guérir déjà physiquement, en soignant son image ou son estime de soi, donc ses physiques ou ses projets. Peut-être aussi il y a vraiment une guérison énergétique et physique. Et puis en tablant sur sa chance et son originalité, en se disant, quels sont mes atouts ? Et peut-être dans sa vie, cette personne est chanceuse, originale, différent, et assez optimiste, et tournée vers l'avenir et les bonnes idées. On a Proserpine, le mystère. J'ai quand même l'impression que pour cette personne, la personne en face, la personne choisie, reste très mystérieuse, très mystérieux. Le féminin sacré, peut-être de ce masculin sacré, lui tourne le dos. Et lui apparaît comme très mystérieux, en mode, bon, écoute, je soigne mon image, je soigne mon apparence dans les projets, je reste chanceux, je crois en ma chance, je suis original, je suis différent, j'ai des épreuves à surmonter, mais je m'en sors, les choses se réharmonisent, finalement je suis plutôt optimiste. Mais toi, là, on dirait que tu me calcules plus, t'en as rien à carrer, t'en as rien à foutre de ma gueule, mais attends, mais tu es la personne choisie. Et pourtant, j'avais une tierce, et pourtant, maman... Mais peut-être que le féminin sacré ici, ou enfin la personne choisie, a un autre idéal, peut-être déjà de sexualité, de désir, d'image, de projet, de je sais pas quoi. En tout cas, cette personne a visé quelqu'un et l'autre semble lui tourner le dos en mode alors est-ce que c'est pour tester en mode de toute façon plus je te tourne le dos et plus j'en ai rien à foutre et je te calcule pas, plus t'avances vite pour faire ce qu'il faut, donc voilà. Pas de mystère peut-être aussi. Soit alors, ici, il y a 2 autres. Enfin, on a cette énergie féminine qui a en face, il y a derrière quelqu'un qui est sur nos côtes. Et je sais pas si c'est par test ou par... non, pas intéressé quand même.
Et une autre personne qui est devant, mais qui est peut-être en mode, lui qui est parti trop loin, quoi. Il ou elle qui est en mode, et peut-être qu'il va laisser sur le carreau cette personne en mode, ben non, en fait, mais attends, mais moi si je me dépasse sur tout ça, je me tape mieux que toi quand même. Non, mais c'est possible. Je sais pas, il a peut-être pas trouvé, il ou elle n'a pas trouvé son match goal, hein. Son couple goal, son match parfait, quoi. Il dit, attends, moi si je règle des trucs et je suis au sommet de mon art, euh, je crois que je peux même encore tabler mieux, tu vois. Voire même, est-ce que l'amour n'est pas surcoté? C'est les bons moments, mais j'ai des trucs à régler, tu vois. Je sais pas, peut-être que franchement, l'amour c'est le plaisir des pauvres, non la sexualité, non? Peut-être que cette personne est en mode, franchement, je veux me prouver des trucs plutôt professionnels et d'ambition et de je sais pas quoi. Peut-être des trucs comme ça, hein. M'enlever là d'une sorte de piège là, travail social, prendre ma retraite à 35 balais, enfin je sais pas, qu'est-ce que cette personne veut, hein. Bon, dernière carte. Non mais c'est vrai, hein. Peut-être c'est ça. Peut-être l'autre dirait, franchement, je crois que je préfère la retraite à 35 ans que coucher, même avec la meuf la plus bonne, tu vois. Ouais. Je crois que le repos des guerriers est même plus cool que le repos du guerrier. Dernière carte. On a l'autorité Chronos. Ah ouais, mais non. Non, il va repartir en arrière. Alors, déjà parce que ses angéens lui disent non, hein. On lui a dit non, hein. On lui a dit non, t'es un être sexuel, t'as un corps, profites-en. C'est pas si c'est que pour faire de la maille et te reposer, on va pas te suivre. Donc tu n'auras plus de chance et de je sais pas quoi. Donc, on a une personne à qui serait presque tentée de se sortir d'un marasme, travail matériel, argent, d'être optimiste pour ses projets et d'en oublier même l'amour. Et le plaisir de la sexualité. Eh ouais, bah parce que c'est quand même ça l'intérêt, hein. Non, c'est pour se marier et faire des enfants. Non, ça c'est pour les gens éclatés au sol, pauvres et qui cherchent à ferrer quelqu'un pour les sauver. Ils font de la solidarité, vu que le gouvernement n'est pas là. Ils cherchent un cassos comme eux. Voilà, ils se trouvent un sens à leur vie. Non, parce que avant, il n'y avait pas de contraception. Voilà. Maintenant que depuis qu'il y en a, honnêtement, franchement, l'argent fait plus de bonheur qu'une mauvaise relation et encore moins des contrats et des enfants qui nous empêchent de dormir. Tout le monde le sait. Mais qui va payer les retraites? On va changer le système et on fera des enfants quand on aura besoin pour renouveler la population. Là, on renouvelle la population pour payer pour des gens éclatés. Donc, ça sert à que dalle. Bref, donc cette personne pourrait partir un peu trop loin, mais il repart en arrière en mode faut arrêter. Il va pas faire que dans l'autoritarisme non plus. De respecter mon autorité, je fais du fric, je fais de la maille et je change ma vie et je me l'adore au soleil à 35 balais avec ma retraite. C'est non, quoi. Donc, cette personne, quoique, j'ai cru qu'il regardait en arrière. Non, il regarde vers avant. Ah ouais. Alors là, d'accord, on a cette personne qui pourrait même défier les dieux. Ah, il est chaud quand même. On lui a pourtant dit, on lui dirait que ses anges gardiens ne le suivraient pas s'il laissait l'amour derrière, il laisse bébé dans un coin. Et il en a rien à foutre. Putain, il est chaud quoi. Cette personne ne respecte aucune autorité quoi. Putain, cette personne. Ok, on a quelqu'un là qui se sort de toutes les épreuves, qui est très optimiste. Au départ, c'est pour plaire à quelqu'un. La meuf, le mec, la plus bonne, le plus BG. Et puis après, glorifié par le fait de se sortir de tout et d'être très optimiste, il en a rien à foutre de la sexualité, donc, enfin de l'amour, parce que de la sexualité. Ok, et il a plus le temps pour ces conneries. Ça prend trop de temps. La chasse à la timpe. La chasse à la meuf bonne, la chasse au BG. Non mais c'est vrai, cette personne se dit et même il défie les angéliens en mode arrête-moi si tu peux. Et façon Leonardo DiCaprio celui-ci en mode arrête-moi si tu peux. Bon Léo lui c'est juste parce que en vrai pareil il veut faire de la maille et changer le monde et il faut pas qu'on le croie gay. Bon même s'il est peut-être un peu border, on sait pas. Et du coup, il prend des meufs jeunes, il s'embalèque un peu, il fait style de Leken, il fait sa live, quoi. Bref, donc cette personne, écoutez, il en a rien à foutre, il va dire, mais je crois que je vais faire sans l'amour, en fait. Je trace. C'est éclaté, en fait. On a à admettre la profondeur. Ah ouais, laisse tomber. Cette personne est tournée vers l'avenir en mode grand sage, moine bouddhiste, prêtre. Pour lui, la sexualité, c'est de bas étage, c'est vraiment le plaisir des pauvres. Et des bêtes
des sauvages et des inconscients et des animaux. Putain, il manque pas d'humilité, celui-ci. Hein. Mais bon, peut-être il a de quoi aussi. Hein. Vous imaginez? Oh là là, quelle bombe atomique qui va... non, mais peut-être c'est franchement une bombe. Hein. On ne sait pas qui est cette personne et tout. Peut-être c'est un taille de BG et tout, il se tape plus personne et tout. On se dit, mais qui c'est qu'il veut? Mais personne, en fait. Une fois qu'il a payé les grognasses et les enfants, il se casse. Bon, écoutez, on a cette personne, en tout cas. Pour lui, il va plus chercher, si c'est un homme, la profondeur à l'intérieur d'une femme, mais à l'intérieur de soi-même, et vraiment vers l'avenir. Et surtout, franchement, là, il est tourné vers en mode, j'en ai rien à foutre, mais qu'on me défie. Qu'on m'enlève ma chance si j'ai envie de me reposer et de plus chercher la quête de l'amour du sexuel, en fait. Hein. Je m'en carre. On a la maison neuve, l'expansion. Mais c'est ouf et tout. Mais il est ouf et tout. Mais d'un côté, franchement, je respecte. Alors, si c'est un moche, je respecte pas parce qu'en fait, il est sur les codes de toutes les meufs et les deg. Mais s'il est BG, ici, c'est pas par dépit, quoi. Si c'est par dépit... Ça s'invente, ouais, non mais moi maintenant je suis célibataire parce que c'est plus sage et profond. Non mais il y a aucune meuf qui veut de toi, mais imaginez c'est un gars taille de BG, t'as toutes les meufs qui sont sur ses côtes et tout. Et il dit non, moi tu vois, moi je veux de la profondeur, je veux du spirituel. Ouais. Peut-être il veut des voyages aussi, il veut aller voir dans des contrées arides, je ne sais où, au sud, au nord, les peuplades. Putain, le gars s'est pris pour le Christ qu'on touche pas et tout. Mais pourtant, Jésus avait Marie-Madeleine quand même. Hein. Il kennait quand même un peu. Hein. Donc, bon, écoutez, en tout cas, on a cette personne. Écoutez, il se sent chanceux, pousser des ailes, original, différent, optimiste pour sa vie, il se dit les problèmes, l'image physique, sociale, les épreuves, bam, je m'en bats la race. D'une triangulaire, même pas. Moi, je veux personne, moi, je suis au-delà de ça. Moi, je suis au-delà du corps, moi. On veut de moi, je m'en veux même pas, je me casse, c'est tout. Mais lui, c'est plutôt lui, parce que lui, il y en a un qui est sur les codes de l'énergie féminine, et lui, il veut ken encore. Hein. Mais c'est peut-être pour se prouver un truc, ou avant de devenir comme ça. Ouais. Cette personne veut peut-être des réponses aussi. Je sais pas, il veut se prouver des trucs professionnels, des trucs sociaux, des trucs de mission de vie, des trucs de voyage, peut-être. Des trucs de réponse à la spiritualité, et il en a rien à foutre de l'amour, parce que de la sexualité. Hein. Ah non, il est pas sur ce délire. Hein. Il ou elle. Hein. Pour moi, c'est un homme ici. Hein. Bon. Mais peut-être aussi parce que le féminin, la féminine le kiffe pas. Le féminin sacré, vous, qui regardez les tirages en général, le kiffe pas. La femme, une fois qu'il a payé pour ci, pour ça, qu'on l'a bien assaisonné, pris du fric et pris pour un con, il l'aime pas non plus, il l'aime plus. Enfin, je sais pas. En tout cas, il est sur d'une autre planète, hein, cette personne. En tout cas, il est plus dans le corps. Hein. Ah non, on a cette personne qui est plus dans le corps du tout. Hein. Il est plus dans le corps, dans le sexuel. Et contre l'avis de ses anges gardiens, hein, qui diraient, mais c'est ça le plaisir. Hein. On s'en bat la race des peuplades du nord, du sud, des réponses de l'âme, de la vie. La réponse, elle est dans le plaisir avec une personne que t'aimes et qui t'aime. Hein. Lui, il s'en bat les steaks. Hein. Bah écoutez, il va peut-être se casser les dents à refuser le bonheur, qui dit plaisir, qui dit sexualité avec une personne. Mais peut-être en allant au bout de son truc d'objectif, de sagesse, de spiritualité, de voyage, de chemin, de prouvage, de ci, c'est peut-être là qu'il trouvera la personne avec qui ça match idéal d'un côté, de l'autre, qui lui redonnera envie de coucher, qui dira bon, t'arrêtes de faire le sage, là, le grand sage, on ken un peu ou... Et il dira d'accord et tout. Je fais ce... Franchement, il y a tout le monde qui m'appelle, moi, le Christ sauveur, tu comprends ? Ou de mes ambitions, moi, le Dieu sur terre de l'argent. Hein, tu vois ? Allez, je te donne 15 minutes pour que ce soit sympa. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Putain, en tout cas, il m'a bien fait rire, quoi. Je sais pas si c'est votre gars meuf en face de vous, mais... Putain, il me fait rire, en tout cas. Franchement, on a envie de gens comme ça qui parlent et qui nous font rire, quoi. Moi, il me fait rire, en tout cas. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.